Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes à Washington, D.C., nous sommes aux États-Unis. Nous avons la chance d'avoir autour de nous le prince Commando III qui nous rend visite ici. Je m'appelle Roncessé Tamé et j'ai l'agréable plaisir d'avoir à côté de moi le prince Commando III. Nous allons nous entretenir à bâton rompu sur les problèmes de société, sur les problèmes d'éducation, sur les problèmes de famille et bref sur les problèmes d'actualité. Je voudrais donner l'occasion au prince Commando III qu'il se présente et qu'il nous dise un peu l'objet de sa visite ici aux États-Unis. Merci prince. Que je me présente, c'est difficile. Je peux présenter plus facilement quelqu'un d'autre que de me présenter moi-même. Je suis le prince Bele Bele. Bele Bele, c'est au Cameroun. Bele Bele, Bonabéry. Je suis le prince Bele Bele et je suis enseignant universitaire, puisque j'ai enseigné à l'université de Lyon 2. C'est là-bas que j'ai commencé ma carrière, quand j'ai terminé mon doctorat. Ensuite, j'ai enseigné à l'université de Yaoundé, qu'on appelle maintenant Yaoundé 1, et à l'université de Berlin, l'université libre de Berlin. Voilà. Bon, sinon, j'écris. Je suis auteur de livres, je suis écrivain, comme on dit. J'ai écrit des pièces de théâtre, j'ai écrit beaucoup d'essais, des romans, etc. Bon, voilà, à peu près tout. J'ai une famille, et je suis père de 9 enfants. Père de 9 enfants. Oui. Vous n'y êtes pas allé du dos de la cuillère. Il faut bien laisser une progéniture. En Afrique, il y a une chose qui est très importante, c'est quand tu viens sur cette terre, n'est-ce pas? Oui. Tu es accueilli par un homme et une femme. Et cet homme et cette femme aussi ont été accueillis par un homme et par une femme. C'est-à-dire qu'en réalité, vous avez une famille. La famille africaine, c'est une grande famille. Et j'espère que les générations futures vont le respecter parce que c'est grâce à ça, à cette structure que nous avons pu survivre. Donc, quand tu viens sur cette terre et que tes pères et tes mères t'ont laissé un certain nombre de responsabilités, et c'est très important que tu laisses une progéniture qui va perpétuer ce que toi tu as commencé et qui va t'interpeller quand tu ne seras plus là physiquement. Parce que la pire des choses pour un Africain, en réalité pour un être humain, c'est d'être seul. Que tu n'as même personne, c'est-à-dire quand tu es même parti, tu n'as personne qui va t'interpeller, qui va te parler. Ça veut dire qu'en réalité, tu vas donc vraiment mourir. Parce que nous disons que les morts ne sont pas morts. Et c'est pour cela que nous les interpellons tout le temps. Allez au Congo, allez au Gabon, allez au Soudan. Nous interpellons, nous les Africains. Nous interpellons ceux qui sont passés de l'autre côté pendant tout le temps. Lorsqu'il y a des cérémonies de joie, de tristesse, lorsque vous avez un coup dur, vous êtes tout le temps en dialogue avec les vôtres qui sont passés de l'autre côté. C'est pour ça que c'est important d'avoir une progéniture. Si vous n'en avez pas, qui va vous interpeller? Qui va vous parler avec vous? Si vous êtes oublié, si personne ne parle avec vous, ça veut dire donc vraiment, même dans l'au-delà, vous êtes devenu inexistant. Vous savez que de plus en plus, le monde devient rationnel. Alors, quand vous dites que les morts ne sont pas morts, comment est-ce que rationnellement, on peut démontrer que les morts sont encore vivants? Démontrez-moi si vous avez déjà vu le vent un jour. L'air que vous respirez, vous avez déjà vu ça avec vos yeux? C'est-à-dire que cette conception de la rationalité qui nous vient de l'Occident, il y en a marre.
je te demande encore, est-ce que l'occidental qui respire l'air tous les jours a déjà vu cette air avec ses yeux? Mais il sait très bien que l'air existe. Il sait très bien que c'est grâce à cette air-là qu'il est vivant. Donc il faut comprendre que le petit monde là, que l'être humain a pu déchiffrer, n'est-ce pas? Oui. Le monde, l'existence, ne s'arrête pas à ce qui est mesurable par les yeux ou par les appareils. Donc vous rejoignez Jean-Paul Sartre qui dit que l'existence précède l'essence. Moi, je n'ai pas étudié Jean-Paul Sartre. Je vous dis ce que moi je connais dans ma tradition africaine. Quand il y a le vent qui fait tomber les maisons, vous voyez ce vent-là? Non. Vous pouvez peut-être mesurer sa vitesse. Mais vous ne le voyez pas. Pendant toute votre vie, vous voyez bien les catastrophes que les vents causent, etc. partout. Mais vous ne voyez pas ça avec vos yeux. Donc vous devez comprendre que vous ne pouvez pas tout voir avec les yeux. Même les choses qui ont des conséquences immédiates sur vous, que vous sentez là. Parce que quand il y a le vent là, vous sentez ça. Mais vous ne le voyez pas. Tout à fait. Donc il faut bien qu'on comprenne que quand on parle de ratio, il ne faut pas croire que c'est tout ce que vous pouvez mesurer maintenant ou que vous pouvez voir maintenant grâce à votre avancée technologique actuelle, que c'est seulement ça qui existe. L'existant du plus petit à l'infiniment grand, regardez encore même le bruit. Vous avez déjà vu le bruit un jour? Le bruit. Bon, le bruit peut être là même quand le bruit est très petit. Vous ne l'entendez même plus parce que vos oreilles n'ont pas la capacité d'entendre un bruit qui est très petit. Oui, et même un bruit très très grand. Quand le bruit est devenu boum, très très grand, au-delà d'une certaine vibration, vous n'entendez plus. Mais ce n'est pas pour ça que le bruit là n'est pas là. Donc, je crois que il faut que l'être humain redevienne sage et qu'il comprenne que lui-même n'est qu'une petite chose dans l'univers galactique et intergalactique. Il n'est qu'une toute petite chose. Okay. Alors, et toi qui es la petite chose là, tu veux définir tout le reste par rapport à toi. Et c'est ça, je crois, qui est l'hérésie humaine, où on demande, l'Afrique profonde demande à l'être humain de revenir à la sagesse. Qu'il n'est qu'une petite partie de l'existant, une petite partie de ce qu'il y a dans vraiment cet univers galactique et intergalactique, j'insiste. Regardez seulement la Voie lactée. Vous êtes quoi, même dans la Voie lactée? Oh, il y a plusieurs voies lactées. Donc, c'est pour ça que je dis, des enfants, on est parti très loin. Mais c'est pour dire que ce que l'Afrique profonde demande à l'humanité, c'est de revenir à la sagesse. Que toi, l'être humain, tu es une toute petite partie de l'univers, malgré ton intelligence. Mais tu n'es pas la seule intelligence qui existe dans l'univers. Tu n'es pas la seule, mais tu crois que toi, tu es l'être humain, tu es au centre du monde. C'est une hérésie de croire ça. Il faut arrêter cela. Nous faisons partie de l'univers, de cette terre, etc. Mais nous ne sommes pas le centre. Bien, si vous me permettez, je voudrais aborder un autre point assez important. De plus en plus, on observe, de par le monde, la multiplicité des religions, la multiplicité des organisations, les uns les appellent les organisations secrètes, la multiplicité des organisations, disons, charitables. À la lumière de ces multiplication d'organisations, quelle lecture faites-vous du devenir même de l'homme, du devenir de l'individu par rapport au groupe auquel ces personnes adhèrent? Est-ce qu'il s'agit, je pourrais dire, de la déviance par rapport aux valeurs
donc vous venez de faire état? Vous savez, le problème de l'être humain, je dis bien l'être humain, je ne dis pas le blanc, le noir, le jaune, etc. Le problème de l'être humain sur cette terre, c'est que il a un peu perdu, selon maintenant les cas, un peu ou beaucoup, il a perdu le lien avec le divin. Il a perdu le lien avec le divin. Oui. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il croit qu'il est au centre du monde. Que lui, avec sa petite intelligence-là, il est au centre du monde. Donc, quand vous avez perdu le lien avec le divin, c'est-à-dire celui qui est quand même le créateur des créateurs, le créateur de tout ce qui existe. Et encore une fois, l'être humain ne sait que c'est très peu de ce qui existe, parce que bon, nous ne sommes que sur la petite planète Terre. La petite planète Terre qui a un petit point dans l'univers. Une planète parmi les planètes. Oui, mais même quand vous voyez, je crois qu'avec la science technologique aujourd'hui, vous pouvez voir même la Voie lactée, etc. Mais la Terre, c'est quoi? C'est tout petit. Donc le problème de l'être humain, c'est que il a un peu perdu ce lien-là et il concentre tout autour de lui. Il concentre tout autour de lui et de là naît donc une question de voracité du pouvoir. Il veut dominer. Il veut dominer, lui qui ne peut en réalité rien dominer. Il veut dominer, il veut maîtriser. Et il ne fait pas seulement ça avec la nature. Et il dit que bon, lui, il doit dominer la nature. Il y a même certains qui vont jusqu'à vous dire que c'est dans la Bible. Que l'être humain est là pour dominer la nature. Toi, tu veux dominer la nature. C'est la nature qui te nourrit. C'est la nature qui te fait vivre. Et toi, tu dis que toi, tu vas dominer la nature. Et toi, tu n'es qu'un petit être humain là, tu es là pendant quelques décennies, après tu t'en vas, la nature là, elle est toujours là. Et toi, tu dis que toi, tu veux la dominer. Ce désir de pouvoir presque absolu, moi je pense, vient du fait que tu as perdu le lien avec le divin. Celui qui a le pouvoir des pouvoirs, toi, à un moment, tu veux lui-même faire la compétition. Je crois que si Dieu était un vivant, il serait tout le temps en train de rire. C'est comme si tu as fait un bébé là. Oui. Et le bébé là, vraiment, il fait comme si lui peut même venir te dépasser. Toi qui as déjà peut-être 50 ans, tu as un bébé là qui vient de naître. Donc, et ce bébé là, c'est toi qui le gères parce que il ne sait même pas encore marcher. Bon, c'est un petit exemple que je prends pour dire, encore une fois, l'hérésie humaine. Donc, quand vous parlez des religions, c'est ça notre problème. Il y en a tellement. Il y a tellement de structures, il y a tellement de religions, il y a tellement de sectes, etc. En réalité, quand vous voyez, enfin moi, quand j'observe tout cela, je me dis qu'en réalité, il s'agit dans beaucoup de ces structures-là d'instruments humains pour contrôler les autres dans telle ou dans telle direction. Et là, on va vous dire, attention, c'est Dieu. C'est Dieu. On ne va pas dire que c'est moi qui veux que tu marches comme ça. On dit, c'est Dieu qui veut que tu marches comme ça. Et quelle est donc la preuve? Une fois encore, je reviens à la rationalité. Quelle est donc la preuve que ceux qui suivent ces formes de religion ont pour savoir qu'ils sont dans la bonne direction ou dans la mauvaise direction afin de regagner effectivement cette connectivité, cette connexion qu'ils doivent avoir avec le divin? On va vous dire qu'il ne faut pas chercher les preuves, il faut croire. Il faut avoir la foi. Mais la foi... Je veux dire que c'est comme ça que cette structure-là fonctionne. Parce que par définition, la foi, telle qu'il est écrit, est une ferme démonstration de ce qu'on ne voit pas et
c'est parce que les gens ne voient pas cela qu'ils pensent qu'ils sont sur le droit chemin. Oui, mais alors il y a combien de droits chemins? C'est ça le problème. Le seul droit chemin, à ma connaissance, peut-être que je me trompe, c'est Jésus-Christ qui dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père si ce n'est par lui. Bon, maintenant, le musulman va vous dire quoi? Pour le musulman aussi, c'est Jésus-Christ. Ma connaissance de la religion musulmane est peut-être un peu limitée. Mais non, mais c'est ça que je dis. Ravi que vous m'édifiez. Peut-être que votre voisin est musulman et que lui, c'est Mohamed. Et vous allez lui dire qu'il n'y a que Jésus. Lui va te dire que vous allez commencer à vous faire la guerre. Vous allez commencer à vous entretuer. En réalité, parce que ce qu'il y a au fond de chacun, il veut contrôler les autres. Alors, vous dites Jésus-Christ, vous dites Mohamed. Quand vous regardez même, ça fait depuis à peu près 2000 ans, n'est-ce pas? Nous sommes en 2013. Tout à fait. Ça fait depuis 2000 ans. Donc l'humanité a attendu 2000 ans pour accéder à Dieu. C'est ça la petitesse humaine et l'hérésie humaine. Est-ce que l'humanité qui existe depuis des millénaires a donc attendu 2000 ans pour avoir Jésus-Christ, pour avoir Mohamed, ou pour avoir